Un shérif, un alcoolo, un estropié. Cette semaine, on a maté Rio Bravo et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu. Cette semaine consacrée à Rio Bravo de Howard Hawks. Félicitations Rio, titre québécois. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Sarah. Bonsoir Antoine. Julie. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Mickaël. Bonsoir Antoine. Et cette semaine un invité exceptionnel, Eric. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Rio Bravo de Howard Hawks de 141 minutes, sorti en 1959, avec John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson, Ricky Nelson et Walter Brennan. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Dans une petite ville du Far West, des hors-la-loi font régner une impitoyable terreur. Et tous ceux qui osent leur résister sont abattus sauvagement. Un homme pourtant se dresse contre cette tyrannie. Incomparable tireur, il n'hésite pas à soutenir contre ces forcenés une lutte sans merci avec l'aide dérisoire d'un vieillard, d'un ivrogne et d'un adolescent. Je ne reçois même pas un merci de votre part. Tu as peut-être raison, Stan. Hein? Tu es un trésor. Oh, Je ne sais pas ce que je pourrais faire sans toi. Round the bend, she'll be waiting, for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me. Voilà, 140 minutes de Rifle, Pony and Me. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par notre invité en le présentant. Il s'agit de Eric Libio de Studio Ciné Live. Et oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est ça? Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à il y a 10 minutes, c'était ça. Non, c'est drôle, la bande-annonce. En fait, la voix du mec, c'est la même voix que dans Les Envahisseurs, qui fait les envahisseurs de... C'est drôle, ça. Oui. Ça n'a aucun intérêt. En fait, Rio Bravo... Personne voit, tu sais. Oui. Moi, je vois, Non, mais vous voyez les oui, machins, mais trucs sûr. avec David Mais oui. Vincent, le Mais petit oui. doigt et tout ça. Mais qui est- Mon grand-père me montre David tout. Je sais Vincent bien, les a vus. je sais bien que vous êtes tout jeune, mais enfin quand même, je suis vieux, mais enfin bon, ça va, pas exagérer. Rio Bravo, c'est assez simple, c'est parce que c'est le plus grand film du monde. Et là, c'est Enfin, le plus grand, je veux l'impression. dire, pas en longueur, si, parce qu'il fait 2h10, mais le plus beau, le plus impressionnant. Le meilleur, quoi, le meilleur film du monde. Ça suffit, non, comme explication. C'est unanime. c'est assez propre, effectivement. Sarah. Moi, j'avais jamais vu Rio Bravo et je te remercie de m'avoir fait voir Rio Bravo. J'ai trouvé ça très beau, magnifique. Vraiment, j'ai aimé les dialogues. Trop pas, elle a détesté, elle ose plus le dire. Non, mais ça m'a coûté suffisamment cher, quand même, Sarah, je te remercie. Hier, elle nous a tous dit qu'elle avait trouvé ça pourri. Donc, j'ai trouvé ça merveilleux. Michael. Eh ben, écoute, moi j'avais jamais vu Rio Bravo, je voulais le voir depuis longtemps, mais bon, la durée, me décourageait un peu. Les Finalement, macarons. je remercie. Hein? Du coup, je remercie Eric, pareil, pour avoir permis de... Ah, ça va, je suis content d'être venu. Ah, vous allez arrêter D'ailleurs- votre cinéma, d'ailleurs- 2 secondes, là. D'ailleurs, Eric, j'ai un petit cadeau pour toi. Je t'offre une Tu peux me box. filer une c'est autre un bière, c'est voyage. très bien, déjà. Non, mais le mec, il a attendu Eric pour mater le truc. C'est genre, Non, mais c'est vrai, j'avais jamais vu ce film. J'étais un fan de western spaghetti, mais western hollywoodien un peu moins. J'ai beaucoup aimé ce film, mais il y a un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux. Alors, je pense que tout le monde sera pas d'accord avec moi. C'est l'absence de classe et de charisme de John Wayne. Je trouve qu'il a rien d'un acteur hollywoodien. Je trouve que quand tu vois à côté un Cary Grant, un James Stewart, même un Clark Gable qui sont hyper classe, hyper beaux gosses et tout. Lui, putain, on dirait Jacques Chirac au salon de l'agriculture. quoi. il est tout rabougri. Mais il se justement, déplace comme bon, ça. on en parlera plus tard. Il a la mais tête c'est dans les ça épaules, qui fait c'est son terrible. charme aussi, moi, je trouve. Oui. Julie. Moi, je l'avais déjà vu, donc je vais pas te remercier. Parce que vu que je l'avais déjà vu. Non, mais j'ai été très contente de le revoir. Je trouve que c'est un film qui a des belles valeurs. C'est assez full valeur. Je trouve que les personnages sont intéressants,
qu'il y a vraiment des enjeux pour chacun et que non, je trouve ça très beau, filmé d'une manière très simple mais extrêmement belle, très lisible. Et ça fait du bien, en fait, aussi, parce que dans 2 heures de perdu, on voit beaucoup de films quand même où on peine à aller jusqu'au bout. Fiction, un peu, ouais. Non, mais là, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de voir ce film. C'est presque apaisant de regarder après les mieux. derniers qu'on a vus. Le fait que Sucker Punch et Assassin's Creed, effectivement. Ouais. Par exemple. Et toi, Antoine, qu'as-tu pensé de ce film ? Ah, alors moi, figurez-vous que je ne l'avais jamais vu. C'est effectivement le genre de film où on traîne là, un tu peu me remercies pas, en fait, c'est ça? Non, pas encore. Bravo. Pas encore. T'as enlevé tes chaussures ou pas? Déballe ton cadeau, Eric. Non, je vais être sans doute le plus contrastant ce soir. Je l'ai regardé un dimanche soir, vraiment très très fatigué. J'avais pas du tout envie de regarder Rio Bravo à ce moment-là. Enfin, j'avais pas envie de mater un vieux western et tout. Et donc, j'avoue que j'ai un peu piqué du nez. Mais ça veut Est-ce que c'était en gueule de bois? Non. Même pas. Non, en plus, j'avais pas picolé la veille en me disant non, demain, il faut que j'aille au Bravo. Il y a Eric qui est là. J'ai envie de le remercier. Non, j'ai trouvé ça super. Mais j'ai pas été transcendé en fait. Tout le monde, parce que je pense qu'Eric t'es pas le seul à adorer ce film. Je crois que c'est le film préféré de Tarantino. Enfin, Ouais, genre c'est un des milliard de films personnes. préférés de Tarantino. Et du coup, j'étais devant à la fin. Il a copié plein de trucs sur moi, Tarantino. J'ai cru que t'allais dire sur ce western. My biggest inspiration, Rick Labor, probably. Et non, mais voilà, pareil. Par contre, je suis un grand fan de western spaghetti et j'ai toujours un peu traîné des pieds pour les westerns américains parce que c'est un peu trop manichéen, etc. Et alors, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi, Michael. Je trouve qu'il a une classe internationale. Quoi. Ah non, mais vraiment, mais il rentre dans la pièce, tout le monde descend d'un étage, quoi. Du coup, il est plus dans la même pièce que les autres. ça a pas de sens. Qui résume l'histoire, messieurs, dames? Question rhétorique, évidemment. C'est notre invité qui va s'en charger. Eh bien, c'est donc l'histoire de John Wayne qui joue un shérif qui est aidé par un ivrogne, un infirme et un jeune pistolero et qui tient tête à un enfoiré de salopard de propriétaire terrien dont le frère est en prison pour meurtre. C'est ça. C'est exactement ça. C'est très. On peut l'applaudir. Bravo. C'est très impressionnant. Ah oui. C'est un métier, hein, c'est tout. Un métier que je ne connais pas. Michael, on va t'envoyer en stage avec lui. Michael, t'as pas envie de remercier pour ce résumé? Ça tombe bien, j'avais un deuxième cadeau. J'ai un deuxième cadeau pour le résumé. Le film s'ouvre sur un générique western. Avec un beau lettrage. Harmonica, effectivement, une typo Faritas que tu peux retrouver sur les Halls d'El Paso aujourd'hui. Ça sent les années 50. Hein. Tu vois, il y a une belle musique, une belle image un peu jaune. Oui, Mais c'était Dimitri Tiomkin, Technicolor, c'est vous étiez pas né, enfin moi non plus, tu me diras. Mais quand même, c'était l'ambiance de l'époque, quoi. Ouais. C'était. Mais c'est pour le coup, c'est plutôt agréable. Je trouve que ça transpire. En fait, ça transpire et l'époque western et les années 50. Donc et c'est très efficace, c'est-à-dire qu'à la première image, on est dedans aussi, quoi. Il y a quelque chose de très, qui t'enveloppe vraiment. T'as pas besoin de te mettre dans l'ambiance du film pendant genre 20 minutes. Tu y es, quoi. Directement, avec une superbe scène d'ouverture. On va en parler. Une scène d'ouverture. Moi j'avais mis les radiateurs à fond. Enfin, j'avais loué un cheval pour le week-end. Il était dans le salon. Alors, ça va coûter un prix fou en foin. Alors, un ivrogne slash Clodo. Le générique, on n'en parle plus, quoi. C'est ça votre truc. Ah oui, c'est fini. On peut rien dire sur le générique. On peut intervenir à tout moment, Eric. Hein. On va pas te remercier à chaque fois. Quand même. Ah non, je compte pas être remercié, mais il y a quand même au générique une scénariste, c'est quand même pas, qui s'appelle Lee Brackett, qui a quand même écrit Le Privé de Altman, L'Empire contre-attaque d'Irving Kirchner et Le Grand Sommeil de le même Hawks, quand même. C'est pas de n'importe qui, c'est pas de la nognotte en barre, je te le dis, mon gars. C'est un beau CV. Non, mais... Toi, t'as écrit quoi comme scénario, Michael, hein? T'as rien écrit encore? Moi, j'ai écrit 2-3 listes de courses. Et surtout, il faut savoir que les scénaristes. Enfin, je dis ça pour Julie parce que c'est la plus informée de toute cette table là. Moi, elle comprend quand je dis un truc. Non, mais... Allez, on baisse nos micros. Maintenant, parlez entre vous. Il faut aussi savoir que le scénario il a été écrit à partir d'une espèce de petite nouvelle, d'un petit sujet écrit par la propre fille de Hawks qui s'appelle Barbara McCampbell et c'est elle qui a écrit en fait la toute première base de l'histoire de l'idée. Ouais, enfin ça va, la base c'est juste un mec qui doit garder un gars en prison pendant qu'un autre essaie de rentrer. Tu rigoles, mais il faut pas sous-estimer cette idée puisque j'ai envie de te dire que Carpenter l'a quand même bien repris dans Assaut, mais enfin de manière plus ou moins officielle. Mais je pense que c'est officiel. Enfin, je pense qu'il reprend et Richer qui a fait le remake du préquel de la saga de la suite. Pour te dire à quel point c'est officiel pour Carpenter, il s'est autocrédité au montage en
tant que John T. Chance, qui est le nom du personnage ici. Donc, interprété par John Wayne. Alors, il a vraiment pas la classe. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que quand t'as vu La Classe américaine avant de voir ce film, il y a 2-3 moments où tu te marres. C'est vrai que c'est un peu perturbant. Il a été vachement emprunté Rio Bravo pour La Classe américaine. Oui. Le film s'ouvre sur un ivrogne, on ne sait pas encore qui c'est, habillé en clochard. Il rentre dans un espèce de bar. Alors ça fait salon de coiffure aussi. Ça fait barbier. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de te retrouver avec une petite moustache JTR le lendemain. Parce que le barbier il doit être sérieusement bourré aussi à côté du bar. Surtout aujourd'hui, tu sais, les bars qui font barbier. Ah bah c'est les galeristes. Tu peux acheter du jambon, tu peux acheter du shampoing. Ça fait salle de sport aussi, salle de fitness. Là, il y avait des mecs sur des vélos elliptiques derrière. Ça a été coupé parce que ça faisait pas trop raccord. Non, mais en vrai, c'est vrai que le bar barbier aujourd'hui, c'est vraiment le local de hipster. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que. Ouais. Et alors là, une scène un peu incroyable puisque il y a un mec qui est accoudé au bar et qui va acheter une pièce dans un pot à crachat. Ouais. Qu'on a tous chez nous. Un crachoir, ça s'appelle. Un pot à crachat, si tu veux, enfin, c'est un crachoir. Voilà. Ouais, si tu veux en acheter un sur Google, tu tapes crachoir. Tu tapes un pot à crachat. C'est pour ça que j'en trouvais pas. Bon, bah, je vais arrêter de cracher sur mon coco maintenant. Donc, du coup, on sent que l'ivrogne, entre guillemets, est désespérément à la recherche d'un verre à boire. Et on comprend que s'il lui lance la pièce dans le crachoir, c'est pour l'humilier. En gros, genre, si t'as vraiment envie de boire, va la chercher dans le crachoir. Et heureusement, John Wayne, le shérif, le shérif que je trouve plutôt classe à ce moment-là, renverse le crachoir pour lui éviter finalement cette espèce d'humiliation, on est d'accord. Ouais, enfin, il le renverse en mode virility battle, c'est-à-dire il shoot dedans et l'humain regarde, genre tu vas faire quoi. Enfin, au début, on comprend pas trop que. Moi, j'ai une petite question quand même sur l'utilité du crachoir dans les saloons. Comment on fait? Les gens se mettent à quatre pattes pour cracher dedans à un moment donné? Comment ça se passe? C'est la chic, ils visent. Ils visent, mais c'est. Je veux dire, on essaiera après. Il y a des championnats du monde de crachoirs. C'est comme les fléchettes, si tu veux, mais dans un crachoir en fait. D'accord, parce qu'en plus, Michael confond cracher et baver. Toi, c'est baver. Non, mais moi j'ai mon bavoir, je sais ce que c'est. Là, ça coule sur ton pull. Ça va pas. Je fais comme ça. Bon, et alors là, ce qui se passe, c'est qu'il va se relever. Enfin, alors, qu'est-ce qui va se passer, Sarah? J'ai besoin que tu m'expliques cette scène. Eh bien, l'alcoolique va assommer à moitié le shérif et des gens vont plus ou moins s'interposer et le premier mec qui lui a lancé sa pièce dans le crachoir va de manière tout à fait c'est pas trop gratuite, voilà, c'est le mot que je cherchais, buter un mec sous le regard même pas médusé de l'assemblée, non, mais là, c'est intéressé, un peu amusé de l'assemblée. C'est vraiment du western, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui humilie un autre mec, du coup tout le monde s'en mêle, ça part en baston et paf, il y a déjà un mort. Non, putain, ça va assez mais vite. à l'époque c'est ça, vous dites, tu rigoles, mais il y a pas de loi, il y a pas de feu rouge, il y a pas de bagnole, il y a pas de les gens crachaient dans les salons. Il y a pas encore des startups, il y a pas Emmanuel Macron. Le mec il t'emmerde, tu le tues, c'est tout. C'est un peu la loi du plus fort, effectivement. Normalement il y a un shérif, mais là il s'avère qu'il est au sol. Et bon, le mec est chaud parce qu'il vient de tuer un gars froidement dans un bar. Et ben il va tranquillement se prendre un deuxième verre dans un autre. Exactement. Ça c'est tu fous la merde, tu changes de bar, tu vois. Le mec il ramasse même pas quoi, même pas un coup de sopalin. Donc il va dans le bar suivant pour refoutre un peu la merde. Et là il y a le shérif qui arrive. Pour l'arrêter. Et alors là c'est pas la limonade parce que le mec il est quand même avec ses 8 potes. Mine de rien, ça c'est comme aujourd'hui, hein. 1 contre 8. Et là t'as l'alcoolo de service qui finalement a un pistolet. Et il tire, tire plutôt bien. Pas mal le mec. Ouais, il tire pas mal. Ouais. Il fait ce qu'on appelle. On comprend que c'est le complice du shérif. Il fait ce qu'on appelle un truc absolument impossible. Je sais plus, genre il tire une belle gâchette. Sur le canon d'un mec. Il y a plusieurs tirs dans ce film qui ne sont pas tout à fait crédibles. Mais moi j'y crois pas. Est-ce que vous avez déjà essayé? Non, j'ai jamais essayé, honnêtement. Le mec il essaye en fait. Putain, mais en fait c'est vachement facile et c'est super brisé. Alors personnellement, à un moment il tire sur les rênes d'un cheval qui doit mesurer 2 mm et demi. Ça c'est un joli coup. C'est facile. Alors ça reste à mon avis plus compliqué que de cracher dans le crachoir. C'est là faut savoir viser. Moi j'ai déjà essayé de viser un tronc de 3 mètres de diamètre. Il parle de tes vacances dans Vaucluse. Avec ta tête. Et je l'ai jamais touché avec avec un pistolet. Et j'ai jamais réussi à le toucher. Hein, mais je dirais avec les pieds du. Alors avec un pistolet, mais tu fais. C'était pas un pistolet, c'était une sorte de carabine plutôt. Tu pars en vacances avec des groupuscules néo-nazis. C'était entre 2 stages de close combat en forêt. Bon alors. Pour vous dire, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter. Je vous invite pendant les prochains Jeux Olympiques à regarder les séances de tir au pistolet, parce qu'il y a une médaille d'or pistolet. C'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Le mec a le flingue quasi à la ceinture et il dégomme 5 cibles d'affilée, genre qui sont à l'opposé dans la pièce en 4 secondes. C'est ahurissant. Comme Martin Fourcade avec le biathlon.
Non, pas aussi bien. Bah, bien sûr que non. Ça me rassure. Martin, allez, on fait des cœurs avec les doigts pour Martin Fourcade. Et on continue. Alors, bon, finalement, quand t'as un ivrogne qui tire super bien, tout le monde se rend. Non mais surtout, donc John Wayne va asséner du coup FDP, parce que moi je l'appelais FDP, donc le méchant d'un coup de crosse, de fusil, mais il fait la toupie en même temps. Vous n'avez pas apprécié ce moment? C'est-à-dire qu'il donne, mais il est dans son élan. C'est et son hop, côté de Jane Kelly un peu, tu vois. Il rêvait de trouver dans un film de Vincente Minnelli, et alors il montrait un peu qu'il savait danser. Et tu sais que parfois quand il tire, il fait des claquettes aussi. Non mais il a vraiment un mouvement de danseuse sur ce truc-là. Je comprends pas que personne l'ait enlevé au montage en disant non mais là John c'est quand même un peu. Enfin à mon avis tu fais ça au Far West, tu te fais déglinguer. En même temps à cette époque-là on dit pas grand-chose à John Wayne si tu veux, tu vois. C'est vrai. Et moi Mais après, je le trouvais plus- qu'il le avait plus des bizarre- faux airs de Gene Kelly. Non, il ressemble à Jacques Chirac, je te le dis. C'est tout. Honnêtement, c'est- je trouve c'est qu'il ressemble à peut-être Jacques Chirac. Jane ça, c'est vrai. Chirac, du coup. Jacques Chirac. Jacques Chirac. Tu voulais dire un truc à part Jacques Chirac? Ouais, non, mais le plus bizarre, c'est pas. Enfin, non seulement il tourne sur lui-même, après il fait une coupole au sol. Ça, j'ai trouvé ça un peu too much. La coupole, c'est Sarah. Alors, le lendemain matin, on aperçoit notre ivrogne de la veille. Et là, il a une étoile de shérif sur le plastron. Et ça, c'est les States, quoi. C'est-à-dire que c'est l'esprit start-up, quoi. Tu vois, bah, c'est bam, l'ascension tu fais un sociale, truc ouais. et ça y est, bam, c'est l'ascension Et puis, Bah, you sociale. can do it, hein, you can do it. Et puis c'est aussi Sky's the limit, hein, franchement. c'est quand même aussi la deuxième chance à l'américaine, parce qu'on comprend après qu'il a déjà été l'adjoint du shérif par le passé et qu'il est parti en vrille, on peut le dire. Et le shérif lui refait toute cause d'une confiance. femme. À cause d'une femme. Ah bah, c'est toujours à cause d'une femme. C'est à cause de vous. Sans vous, tout irait bien. Le mec, ce serait resté la superstar. C'est une femme, le vrai problème de ce film. Mais bon, ça, personne ne veut le voir. Alors, c'est l'arrivée de la Souvent le problème dans les diligence. westerns. Alors là, franchement, j'ai pas très bien compris. Après, je l'ai maté en VO. Ça allait assez vite. Ah oui, c'est un petit point. Je pense que c'est un des rares films qui doit être très très cool à mater en VF, parce que du coup, Pas j'ai tant fait que les ça. extraits en VF. Non, je suis pas d'accord. Ah, moi, Et, j'ai Moi, je trouvais que ça allait en VF. Alors j'adore la voix de George Abitbol de la classe américaine et c'est le même doubleur. Et en VO, en fait, le problème c'est que c'est sous-titres obligatoires parce que ils Ouais, mâchouillent. ils ont un Moi, j'ai putain beaucoup d'accent, de mal ouais. avec leur anglais. Et du coup, j'ai pas du tout compris pourquoi la diligence n'a pas le droit de traverser la ville parce qu'il y a un Bah, enterrement. C'est parce qu'il y a l'enterrement du mec qui a été buté juste la veille. Ah, mais on peut pas l'expédier, ils font ça après. Et puis, Il sachant traverse quand même. Ouais, mais c'était à 12h15 en fait l'enterrement. Et la traversée de la ville était à 12h36. Donc, il fallait forcément attendre un peu, quoi. Voilà, Du coup, c'est juste. Du coup, c'est trop juste pour eux. Et alors, on comprend qu'il y a Burdett en prison. Donc Burdett, c'est le nom du manos assez violent là. Joe Burdett. 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 Et son frère Nathan est un peu le beau gosse méchant de la région. Alors Nathan, c'est pas les jeux de société. Alors, merci, je voulais absolument la faire. Elle est protégée par qui la prison, Michael? Par un mec qui est au port de la mort. On peut dire. Il est pas en forme. Il a quoi comme particularité? Il boite beaucoup, il se déplace très lentement. Mais il boite et surtout il a un caractère de cochon quoi. Enfin moi j'ai trouvé Enfin, ça il a un génial, caractère quoi. de cochon, je suis désolé, il se fait quand même exploiter, il est obligé de rester toute la journée devant la prison. Ça, il faudra faire un point là-dessus Ouais, quand faut même. quand même Un parler de point sa condition. exploitation. Faut quand même parler de sa condition, Un c'est quand même gentil dégueulasse. caractère de cochon, mais il est rigolo quoi. Enfin, on dirait Oui, un il est vieux rigolo, couple. ouais. Moi, je trouve ça brillant parce que dès la première scène où tu le vois, t'es directement attaché à lui. En fait, tu le trouves Oui, super, oui, oui. super drôle. Il n'empêche qu'il a pas Oui, le droit de moi, je sortir. voudrais d'abord faire un petit point couleur de chemise, si c'est possible. Oui. Alors, Pour me la péter un peu, en fait, la couleur de chemise donc de John Wayne, elle est soit orange, soit rose, on sait pas trop. Bon, Ouais, elle est bleue à un c'est moment vrai. donné dans le film, bon bref. Et donc j'en ai parlé à John Carpenter, c'est là où je me la pète, c'est le quart d'heure où je me la pète. Et donc j'en ai parlé à J'ai un John autre cadeau. Carpenter. J'ai un autre cadeau. Parce que pour moi toi, j'étais Eric. persuadé que c'était plutôt orange, et donc John C. m'a dit mais non Eric tu déconnes, c'est une chemise rose. Donc voilà. C'est vrai que Jacques Chirac a jamais venu avec une chemise rose au salon de l'agriculture. Et donc la couleur et non en fait Non, mais c'est important, quand même, suivant symboliquement les versions des films, enfin pas les versions mais la pellicule et tout ça, elle est soit rose, soit un peu délavée, elle Ouais. est passée à rouge. C'est Moi, très je la- compliqué quand même. Alors, Moi, je la le voyais film, rouge ça. délavée dans ma c'est version. Et en fait, Dans il paraît mon qu'elle est DVD vraiment rose. orange. Il a fait exprès Hawks de filer une rose à John Wayne qui n'était pas forcément très très content. Non. Et d'ailleurs, il y a un acteur qui devait jouer dans ce film et qui a refusé parce que justement, il était, enfin, il y avait Thierry Lhermitte. Non, pas du tout. J'ai plus le nom en tête. Je sais pas, c'est pas McCormick ou je sais plus. Andy McCormick. Jean-François Mac. Non, je sais plus. Enfin, bref, parce que John Wayne était ultra républicain, ultra fermé, enfin, du coup, que ça posait des Oh, problèmes
problème. républicain, c'est pas fermé. Arrêtez, vos âneries. La Trump, il est en train de remettre le pays en place. Il remet le monde sur pied, oui. Ouais, mais c'est ça qu'il faut l'écouter. Alors, donc, si on explique bien, donc il y a quand même ce mec en prison qui est gardé donc par ce vieillard un peu éclopé, l'alcoolique, le shérif. Faut juste parler du vieillard. Moi, je trouve que l'éclopé aussi, il a un côté. Au début, il est sympathique, mais il a quand même la voix de Bugs Bunny, ce qui est rapidement insupportable quand même. En VO, c'est genre assez chiant. Bon, je m'en vais en fait. Non, c'est Walter Brennan, putain, c'est un des acteurs de second rôle de l'histoire de Hollywood du monde, absolument formidable, qui jouait dans Le Port de l'Angoisse, qui jouait dans plein de grands films comme ça. Bon, allez, on te remercie, Eric. Michael, allez, sortez le cadeau tout de suite. Désespérant. On donne des cadeaux, faut pas qu'ils s'en aillent. Alors, le shérif Chance. Non, j'allais faire un point mode aussi parce que Ah non mais alors justement, je voulais le faire mais tu voulais le faire, ouais. Enfin, je voulais le faire plus tard, je l'ai pas fait mais on le fait maintenant. Le point mec... coquet. Ouais, le mec, alors le point coquet, puis le mec qui a emprisonné Joe, il s'appelle Joe, hein, il me semble. Oui. Joe, il a quand même une veste sans manches avec un motif un gilet, vache. ça s'appelle. Oui, un gilet. Un gilet de crachoir, comme disait Antoine. Il y a des problèmes sur les mots quand même. Hein. Ah bah j'ai pas mon dictionnaire aujourd'hui. Il a un motif vache quand même qui est magnifique. Ouais, c'est pas alors mal. je vous conseille, si jamais vous êtes sur Tinder, mettez une veste comme ça. Je pense ça cartonne, ça multiplie vos chances par 10. Ça va, mettez de la batterie sur votre téléphone, hein, ça va éclater. Non, moi je voulais faire un point John Wayne, un point coquet. Parce que c'est l'homme le plus classe du monde. Ah ouais, il est très classe, mais très coquet aussi. Et il faut pas confondre la classe et la coquetterie. Mais alors, franchement, là, j'ai l'impression qu'à chaque scène, il change de veste. Des fois, il a un truc bleu, un truc jaune, un truc machin. Et je fais putain, il est toujours vachement stylé. Alors que normalement, t'es quand même dans un stress global assez élevé, tu vois. Bah, c'est-à-dire que oui, on l'a pas dit, mais ils ont quand même globalement toute la ville un peu contre eux. C'est-à-dire que toute la ville est terrifiée par le frère de Joe. Et donc, personne n'est là pour les aider à surveiller son frère. Exactement. D'ailleurs, il s'appelle Joe et Nathan, du coup ça fait Jonathan. Merci Michael. On passe à autre chose. Et en fait, pour faire un peu ma Julie, excuse-moi Julie, vas-y. en fait, Howard Hawks, il a fait ce film en réaction au Train sifflera 3 fois de Fats Zinman, où effectivement tous les habitants de la ville refusaient d'aider Gary Cooper. Et là, John Wick dit mais c'est pas possible, qu'il y a un bordel quand même, merde, les gens ils aident le shérif, donc il a fait ce film pour ça, et que finalement il y a des gens qui viennent aider. Et je compléterai parce qu'il l'a fait aussi en réaction à 3h10 pour Yuma, enfin le premier du coup. Où il y avait un shérif qui gardait un hors-la-loi et le hors-la-loi arrêtait pas de le menacer, de lui faire il y avait des sarcasmes, etc. Et ce bon vieux Howard avait dit mais c'est n'importe quoi, en vrai il lui rabaisserait son caquet, donc c'est aussi en réponse à ce film, donc il a fait un espèce de combo en réaction aux deux. Et c'est aussi un combo full valeur où le shérif n'abandonne jamais sa mission, alors que je crois que Gary Cooper à la fin laisse tomber son arme et dit débrouillez-vous un peu. Et c'est aussi en réaction à oui, le taxi jaune, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de taxi jaune dans Bravo. Et donc il dit non, les taxis jaunes, ça suffit. C'est en réaction à E.T. aussi, parce qu'il prend pas un vélo, il passe pas dans la lune à un moment. Aucun vaisseau spatial, rien du tout. C'est une réaction à beaucoup de choses, hein. C'est un pied de nez qu'il a fait. Le shérif Chance va voir son pote mexicain, patron de l'hôtel. Alors le Mexicain il fait un petit sketch avec sa femme. Au moment j'ai cru qu'ils allaient chanter et danser. Non mais vraiment ils sont beaucoup plus petits et ils se parlent. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'avais vraiment l'impression d'être dans un épisode de Zorro sur France 3. Un peu. J'ai eu le sentiment là. J'y ai pensé à un moment. Et là c'est le moment où c'est l'arrivée un peu de la femme. Oui. De la dame. De la dame. Elle est belle, hein. Putain, elle est vraiment Angie super Dickinson, belle. ouais, quand même. Oui. Elle est nettement plus belle que Jacques Chirac. C'est un de ses premiers rôles principaux. 25 ans quand même, hein. À l'époque. Alors oui, alors dans le film... Après, elle a eu 26 ans, 27 ans, mais là, elle avait 25 ans. Alors, en fait, parce que justement, je l'ai pas écrit, mais dans le film, à un moment, elle dit son âge, et je crois qu'elle dit 22 ou 25. Elle dit 22. Enfin, dans la VF, elle dit 22. mais c'est une femme, elle dit jamais les... Mais en plus, moi, j'ai écrit, mais non, c'est pas possible, elle a 30 ans, elle a beaucoup trop de classe, non, quoi. Moins, 25 ans. Ouais. Oh. Mais moi, à 25 ans, mais j'étais une larve à côté, quoi. En même temps, elle t'a pas regardé non plus, donc c'est normal. Et puis, elle a un super personnage où tout de suite, elle est drôle, taquine et en même temps mystérieuse. Alors c'est vrai qu'elle est très mystérieuse parce que outre le plus mystérieux c'est quand même qu'elle tombe amoureuse de John Wayne quoi. Ça c'est un vrai mystère. Le mec il a été président de la République, Michael, t'arrêtes tes saloperies là. Bon alors, la pile, parce que c'est vraiment une pile, c'est la pile du Far West. La pile du Far Elle West. veut un bain et franchement moi je trouve qu'elle est pas farouche. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, ne sont-ils pas merveilleux?
Pouvez-vous imaginer de quoi elle aura l'air là-dedans? Vous voulez vraiment que j'imagine? Non, shérif. N'imaginez rien, laissez plutôt ça à moi. Je vous demande pardon, messieurs, je cherchais une... Ces choses-là sont extrêmement utiles, mais pas pour vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Jusqu'au moment de vous découvrir, je cherchais une serviette. J'aimerais prendre un bain. Vous n'êtes pas venu par la diligence? Mais oui. Pourquoi vous n'y êtes pas resté? Qui a jamais entendu parler d'une diligence avec salle de bain? Ah mon Dieu, j'avais oublié. J'ai commencé à vous parler, j'ai oublié. La diligence n'est pas partie. Pourquoi? Elle a des ennuis avec une roue. Oui, Jacques. Près du corral. Il répare la roue pour pouvoir repartir. Bon, c'est parfait. Shérif, vous oubliez vos culottes. Vos culottes. Bam, allez, rentre dedans. Domination par la femme. Et John Wayne, je trouve qu'il est pas très agréable en Il est général. un peu avec elle. agressif au départ. Ouais, il est bougon. Il a peur des femmes en fait en Mais réalité. c'est ça. Je pense. Mais oui. C'est ça. Il a Mais en peur plus, d'elle. chez Hawks, il y a toujours des dialogues avec des sous-entendus entre. D'abord, c'est souvent la femme qui mène la danse dans le film de Hawks. Et il y a toujours des second degrés, des dialogues en sous-entendus, notamment dans Le Grand Sommeil entre Lorraine Bacall et Humphrey Bogart, où il parle d'une course de chevaux avec le jockey qui monte le cheval. Et les allusions, évidemment, à ce type de position sont assez croustillantes. Je comprends pas. Voilà. Parce que là, est-ce qu'on peut faire un point tout au long de ce podcast, Sarah nous tiendra justement à jour. Éveillé. Tiens, tape-nous un peu sur l'épaule. Non, sur l'état de leur relation, comment sont-ils à ce moment-là, Sarah, dans leur couple? Là, ils viennent de se rencontrer. Est-ce qu'il y a un coup de cœur? Est-ce que Elle, en tout cas, elle est tout de suite assez taquine, rentre dedans très vite dans la séduction avec lui, qui. Il est moins réceptif, lui. Hein. Pas tout de suite réceptif, mais on sent quand même que très vite. moi, j'ai l'impression qu'il est attiré. Il est quasiment, il il est quasiment tout de suite attiré. Malheureusement, le danger Rôde. va l'obliger à s'éloigner. Mais elle aussi représente un peu le danger, n'est-ce pas? Bon, allez, c'est le moment de la ronde de nuit. Alors, Jude, c'est le mec qui est... C'est l'alcoolo. C'est l'alcoolo. Bah, c'est Dean Martin surtout. On Ouais. l'a pas encore précisé, mais. Est-ce qu'il y a un lien entre The Big Lebowski, le mot Jude, et celui-ci? Je ne On ne pense sait pas. pas. mais- Bah, c'est un alcoolo quand même. Il manquerait plus qu'il ait des Jude, Russes ça veut blancs. dire mon pote et tout ça. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis les frères Cohen et ce genre de western, oui, on peut imaginer qu'il y a un clin d'œil. Et Oui, du c'est coup, possible. oui, parce que moi, je me suis posé une question dans le dernier frère Cohen qui s'appelle Haile César. Il y a un personnage qui ressemble un peu à Colorado. De jeunes, enfin, je sais pas si vous avez vu Un ce état film. des États-Unis. Non, le personnage de Colorado Copain de Mississippi. qui est joué par Ricky Nelson. Et je me suis demandé si justement dans le film des frères Cohen, il était inspiré par Ricky Nelson ou pas, celui qui est le pro du lasso. Mais si vous avez pas vu ce film, vous devez pas savoir de quoi. je parle. À l'époque, donc où Ah bah oui, j'étais si, pas, si, je j'étais vois. pas né non plus, mais dans quasiment tous les westerns et même, enfin souvent dans les westerns d'ailleurs ou les comédies romantiques, il y avait toujours un chanteur qui était là, parce que il y avait la petite Sur la musique. le petit point musical Ouais. dans le film, et deux parce que ça faisait venir du public Pour qui attirer aimait les minettes. pareil pour Ouais. Ricky Nelson. Il a failli avoir Elvis Presley d'ailleurs. Bah oui, c'est ce que j'ai lu, mais comme quoi c'était le manager d'Elvis qui avait refusé parce qu'il voulait que de la money et il n'y avait pas assez de money sur le film et il lui a dit Colonel non, ne le Parker. fais pas. One Et for the money. Un petit conseil, écoutez Ricky Nelson, c'est très très bien. C'était un petit jeune qui a été placé pour le business, mais c'est assez agréable à écouter, ça file bien la patate le matin. Très bien. Très bien, Fait c'est du noté. rockabilly. C'est noté. C'est entendu, t'as pas un cadeau à faire? Eh bah si, j'ai l'intégrale du Ricky Nelson pour Eric. Bon alors, Dude, lui il est en super craving, il a vraiment envie de picoler et Ouais, donc il a une bonne idée. tremble John. un peu. Alors le shérif Chance, interprété par John Wayne, lui dit bon allez, on va faire un tour dans le village, on va faire une ronde de nuit, on va mettre des grosses épées, on va mettre des petits coups de pression aux mecs qui traînent parce que ça bourdonne autour de la prison. Ouais, c'est ouais. ça aussi Très qui belle- crée Bah oui. la tension. Excellente séquence. Honnêtement, moi je trouve que c'est la Ouais, meilleure c'est séquence super du film. Alors une séquence stress de rue, effectivement. Avec Et le là, gag de l'âne, c'est ça que t'aimes bien. Ça t'a fait rire l'âne, c'est ça? Ah ouais, c'était assez super. âne, en fait. Il sort la tête. Michael il Ça adore va. les animaux alors. Oh regardez un âne. Ah, j'avais mis pause pour essayer de le toucher. Alors, on a mis pause. Après, j'ai emmené Michael à Vincennes pour aller. Parce qu'il était plus concentré sur le film. Il est où là? Il est où l'âne? Alors, j'ai une question. C'est le moment quiz. Il y en a très peu. Comment s'appellent ces petites boules de branchage mort qui roulent avec le vent? Vous voyez tous exactement ce que c'est. Ça a un nom. Alors, quelqu'un là? Ce sont des tumbleweeds.
Voilà, vous Et en pourrez français briller aussi chez vous. De l'herbe de Tumble. Et ça se fume aussi. Voilà, alors ça se fume, c'est assez puissant, hein, je vous déconseille. Hein. Et est-ce qu'on commence pas cette longue période du j'ai envie d'arrêter l'alcool, mais mes potes n'arrêtent pas de me resservir à boire, quoi. Enfin, Ouais, on ils va en sont parler de vraiment ça. pas très Ouais, cool. Bah ça, c'est des potes. Bah oui, le mec il est mal. Il n'y avait pas du justement. tout les alcooliques anonymes à l'époque parce qu'à chaque fois il leur propose de boire Alors, un verre. franchement, alors qu'il veut pas juste du tout, arrêter. pas du tout. C'est un point alcool très important. John Wayne lui resserre de l'alcool, mais si tu fais bien attention, il lui resserre toujours de la bière. Et lui, il dit j'en peux plus de la bière. Ce qu'il me faut, c'est du whisky. C'est-à-dire que les mecs sont tellement harnachés à l'alcool que pour eux, la phase de sevrage, c'est juste de la bière. Tu vois. Il n'y a pas d'alcool dans la bière en plus. De toute manière, Non, donc, c'est 4-5 degrés. bah, c'est, voilà. c'est le même degré que dans le sang. C'est la Non, même non, chose. mais même Stumpy, on va en reparler plus tard, même Stumpy, donc du coup un peu les stropiers là, il arrête pas de lui proposer d'aller picoler tout le temps. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Je Hein. suis pas sûre que l'alcoolisme ait été vraiment identifié comme maladie à ce moment-là. Et donc, bon. Enfin, c'était quand même une époque où les médecins C'est une conseillaient de maladie, fumer des clopes quand même. Donc, on en apprend plus sur The Dude, alias Borracho. Oui. Qui tire Borrachon. son nom, Borrachon, Borrachon. qui Qui tire son nom signifie, du mot pour nos borracho, auditeurs, qui veut dire bourré en espagnol. Et on apprend que c'était Tu l'ancien veux même flic. dire complètement bourré, je crois. Ouais, je suis borracho. Généralement, t'es sur les genoux. Et on apprend que c'est un ancien flic, le meilleur de tous. Ouais, et que il a eu Il a eu le cœur brisé. par une femme. Il est parti avec une femme et Ouais. il est revenu seul. On ne sait pas ce qu'il en a, ce qu'il Il est en a revenu fait. seul et bourré. Et Ouais. ivre. Voilà. Ah, elle est derrière un caillou depuis un petit moment. Hein. Et on fait la rencontre avec Colorado. C'est qui Colorado, Michael? On a un peu parlé de lui, mais j'ai besoin qu'on en sache plus. C'est un très très jeune cowboy qui tire vraiment très bien. Il tire bien. Il tire super bien. C'est un très jeune, mais en fait, il est arrivé au début avec la diligence. Enfin, Il arrive. Non, le convoi, pas le la convoi, pardon. un peu d'explosif mené par un Ah oui, certain, voilà, le convoi d'explosif. On en a pas parlé, d'ailleurs. un certain Wheeler. Petite préparation. Qui, plaisante. qui est sympa. Qui est plutôt sympa et qui, je sais pas exactement, je suppose qu'il fait plutôt du commerce. Enfin. De l'import-export. Il est envoyé par la Redoute. En fait, Eric, c'est vraiment un spécialiste cinéma. Il sait même d'autres choses. Oui, il importait les dentelles de Chicago. Et à l'époque, ce bise marchait plutôt bien. Ouais. Et il À est la vraiment dynamite, très ça très marchait jeune, bien. Colorado, c'est-à-dire qu'il avait 17 ans quand il a commencé le tournage. Il a eu 18 ans la première semaine du tournage de Rio. Alors, on voit qu'il est très jeune. Alors, et c'est c'est quand même un peut-être la petit merdeux grenouillère dans le qui le film. rajeunit un peu. quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit merdeux. Pourquoi tu merdeux Oh bah non, après Non, on va bah voir non. que ça allait. Mais non, mais il est arrogant. Attends, a quand il y déjà a des John Wayne valeurs. qui te propose de venir dans son équipe, tu dis oui, tu dis merci, tu fais comme Michael et Non, t'offres un cadeau à Eric. tu dis pas non, ça va. Il Oui, dit, enfin, je le me- cadeau, je l'attends toujours. Hein, pour l'instant. Moi, j'en ai donné 6 déjà. Il dit qu'il se mêle pas des affaires des autres. C'est au vrai. début. Au début. Mais c'est tout ce qui, Mais parce qu'il est timide, l'évolution du il est personnage est jeune. hyper intéressante pour ça. D'ailleurs, c'est qu'au début, il est assez individualiste, etc. Mais en fait, au final, pas du tout, quoi. Alors après, je sais pas si c'est voulu, mais c'est aussi un des personnages les plus matures du film. Hein. Enfin, il est vraiment ultra mature pour 17 ans, quoi. Oui. Tu sais, il a toujours la réponse ultra juste, et c'est pour ça que John Wayne l'apprécie d'ailleurs. C'est marrant, il parle comme ça. Vas-y, je te rejoins pas avec ce que tu dis. Et alors, c'est le moment de la prise de tête autour du jeu de cartes, puisque John Wayne va à l'hôtel voir sa miss. Alors, c'est pas encore sa miss. En fait, on a sauté quand même quelques passages, non? Ouais, c'est possible, j'avance Non, un mais peu. juste pour Ouais, dire très très rapidement, parce qu'il faut le dire quand même, c'est que. On a sauté la scène de la bière avec le sang. Non, c'est Non, c'est après, c'est après. Oui, oui, Qui a rien Oh suivi. là 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 Voilà, là c'est là. après, Ah, il fait si, péter la c'est maison à la après. dynamite, c'est là. C'est après, puisqu'il faut que Non, mais l'autre c'est soit bien mort après. déjà. On Mais a attends, dit mais qu'il c'est- allait mourir. Mais quand il y a, mais si à un moment il y a marqué fin, il y a marqué Ziet, c'est bien avant. Non, mais c'est Cette juste. émission est navrante. C'est juste avant la scène des cartes, il faut quand même le dire, c'est qu'en fait, on a un problème, c'est que Wheeler, donc celui qui a été avec le convoi, va dire partout qu'il faut absolument aider le shérif et qu'il veut aider le shérif. Et le problème, c'est que le shérif n'a pas que des amis, et donc il lui dit, tu devrais arrêter de dire que tu veux m'aider, ça risque de t'amener des problèmes, et on verra par la suite Ouais. Alors, que des ça va gros lui problèmes. amener des petits problèmes. Puis c'est surtout, c'est un putain d'aveu de faiblesse, c'est de dire à tout le monde, voilà, il est dans la merde, hein, parce qu'il y a personne. Hein, derrière. Parce que potentiellement, il pourrait faire sous-entendre qui sont 14. Bon, alors, c'est quoi l'histoire de la lady qui triche au poker là? J'ai besoin qu'on Bah, m'explique. c'est qu'il manque, en fait, il manque des cartes dans le jeu et qui on va soupçonner directement.
Les femmes, comme d'habitude. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. C'était un plan drague, c'était John Wayne qui soupçonne effectivement. Oui, le salon de l'agriculture. Le mec, il met les 4 as. Il met les 4 as dans son slip, il fait t'as triché. Non, c'est pas vrai, il est beaucoup plus classe que ça. Et comme par hasard, il va l'interroger dans sa chambre en plus. Il y a vraiment ce truc de... Alors, la température monte. Pourquoi, Sarah? Parce qu'il fait chaud. Quand ils se mettent tout nus, non, c'est pas ça. Mais non, parce qu'elle veut absolument être fouillée quand même. Ah oui, bien sûr. Elle lui dit si tu veux trouver les cartes, il va falloir les chercher sur moi. Alors, c'est quand même là, elle fait quand même un pas en avant. Bah oui. Ouais, c'est un gros pas, oui. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il va faire, John? Eh ben, il va pas le faire. Il va pas le faire. À la place, il va fouiller le croupier. Et non, en fait, il y a Colorado qui débarque et qui va dire, je pense que la jeune demoiselle dit la vérité et que c'est l'un des autres mecs autour de la table qui a triché. Et ça va se révéler exact. Effectivement, puisque le croupier est interprété par Sylvain Mirouf, il y a des as plein les manches. Et donc, voilà, la lady est innocentée. Il y a eu une grosse tension entre John Wayne et elle, ce qui a permis de créer quand même... j'ai l'impression que leur couple avance. C'est pas encore... il s'excuse quand même. Hein, solide. Oui, il vient s'excuser avec une pas grande classe quand même. Hein. Il s'excuse à moitié. Ouais. Mais il s'excuse. Et l'autre moitié, il lui roule une grosse pelle. Ah, il y a un kiss là? Non, c'est pas encore. Hein. Non, je voulais juste faire un point escalier si c'était possible, parce que c'est quand même important. L'escalier dans l'hôtel est quand même excessivement important, avec tout ce qui se passe en bas, c'est la baston, et tout ce qui se passe en haut, c'est les plans cul. En gros, et au milieu, c'est un peu indécis. Mais il y a un nombre de scènes d'escalier assez impressionnantes où on monte, on descend, on passe en haut, on passe en bas. Surtout que l'escalier... Il y a une grande métaphore, comme dirait Serge Darnier dans les cahiers du cinéma, sur l'escalier dans Rio Bravo. Voilà, quand même. Ah, moi je l'avais pas vu. Tu l'avais vu toi, Mickaël? Sur les puissants, les faibles, tu vois voilà. Non, c'est. Non, je l'avais pas vu, mais du coup j'ai un cadeau. Ça fait J'ai la Bible des escaliers pour Eric. Et pour toi, à la fin, il se casse la gueule. Oui, alors oui, c'est ça. C'est surtout que l'escalier va jouer un rôle fort. Bon alors, c'est qu'il parle pas beaucoup quoi. Wheeler va se faire tuer. Bah oui, il a trop proposé son aide au shérif et résultat, c'est ça qui arrive quand on propose trop son aide. Et en plus, aide. il se fait buter avec une balle dans le dos. Hein. C'est hyper lâchement. Horrible quoi. Souvent les méchants sont lâches en plus. Hein. C'est des lâches et c'est des fils de lâches déjà à la base. C'est pour ça, ils sont mal élevés. Et donc là, on part à la recherche du coupable qu'on a aperçu rentrer d'une étable dans le bar, etc. Alors d'abord, il rentre dans une étable. Dans une étable. Ouais. Comment alors parce qu'aujourd'hui, magnifique roulé boulet. Alors oui, aujourd'hui dans un film, John Wayne, Rolling Boley, Rolling Broad. Il a été doublé parce que même cette cascade, il pouvait pas la faire. Aujourd'hui, je veux dire quand un mec, tu vois, rentre dans une maison ou quoi et qui ferme la porte, le flic qui rentre. Tu vois, genre, il met un coup de pied dans la porte, tu sais, il met tout de suite son flingue, il fait freeze, et il gueule et tout. Enfin, là, John Wayne. Là, il s'essuie les pieds sur le paillasson avant de rentrer. Il fait un move ultra chelou. Il court et ensuite, il fait dos à la porte pour casser la porte avec son dos et il tombe comme un coquillage sur le dos. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette rentrée ridicule? Et c'est trop facile si j'ai à l'intérieur, mais je lui tire dessus. Enfin, bon. J'ai trouvé ça assez engageant. Je te rappelle que tu as dormi pendant le film. Donc, éventuellement, évite de raconter les scènes comme ça que tu n'as manifestement pas vues. Voilà. Bon, j'ai trouvé que c'était une méthode plutôt risquée. Et alors, figurez-vous que le gredin va s'enfuir dans le saloon. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va partir à la recherche des bottes crottées, non? Oui, c'est pas là parce qu'il il y a une petite séance donc domination du shérif envers toutes les personnes présentes dans ce bar. Et le premier tour de table va montrer que personne n'a ses bottes crottées. Ouais, c'est un interrogatoire plutôt nerveux. Hein. Il y a quand même une tension. Il y a une super tension et surtout une excellente tension. Et surtout mais il le fait avec classe aussi. Les autres qui sont dans le coup du coup, qui savent très bien que le coupable est à l'étage, etc. Et caché, oui. Ils vont essayer de lui faire croire qu'il est complètement fou parce qu'il est alcoolo aussi. Enfin, il y a toute cette dimension. Ils vont dire mais t'as encore bu un coup de trop. Enfin, tu sais bien commenter quand tu bois, blablabla. Mais il va bien leur rabaisser leur caquet. Pourquoi? Alors, juste avant de dire pourquoi, il y a un truc que j'ai trouvé. Et juste avant de dire pourquoi. Non, il rentre par devant quand même. Te faire un cadeau. Oui, alors il arrive par devant et John Wayne par derrière. Et effectivement, John Wayne, normalement, c'est toujours lui qui rentre par devant. C'est toujours lui le capitaine. Et là, il dit vas-y, ok, essaye. Et il y a un truc. Il fait une roulade. Il fait une roulade sur le dos. Oh! Je me suis fait mal. J'ai cru que ça me lance. J'ai cru que t'allais encore sortir un cadeau. Et alors, il y a un truc que je trouve incroyable dans cette scène, c'est, alors je sais pas si je vais arriver à le dire, c'est la nuance sur la confiance dans un interrogatoire. C'est-à-dire,
Non, t'as pas réussi. Je le confirme. Ça veut rien dire, mais je vais m'expliquer. En gros, il sait que le coupable est ici, les autres savent très bien que le coupable est ici, et en fait, c'est tout un jeu de confiance en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent à le faire douter, c'est juste dans la tête. C'est du poker. Non, mais il y a tout ce truc-là. C'est le jeu de la domination. En fait, oui, mais tout est dans la tête. C'est-à-dire que, et on le voit, lui, qui est déstabilisé par le fait que les autres le fassent passer pour un fou. Ensuite, il va avoir raison, il va leur donner tort à tous, et ça va s'inverser. Et du coup, ils vont donner leurs armes à toute vitesse. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt bien. Alors, où est-ce qu'il était, le mec, Mickaël ? C'est toi qui sais. Il était à l'étage, Julie l'a dit. Et comment il repère surtout, c'est ça la question. Alors, et en fait, il y a un verre de bière qui est posé sur le comptoir et il voit qu'il y a du sang en fait qui coule depuis le premier étage dans le verre de bière. Et là, encore une fois, il va viser plutôt pas mal puisqu'il va un peu. Il se retourne très vite. Il va tirer un peu dans le vide et tuer dans le vide, le tuer. pas pour lui. Vide, non mais vide. D'abord, cette scène. Non mais attends, Julie, enfin dans le vide. Ça veut dire quoi ? Non mais enfin. Cette scène-là, c'est une des scènes les plus mythiques de l'histoire du cinéma et du western. La scène de la goutte de sang dans le verre du bière, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école absolu. D'abord, il y a que, en fait, dans le film, il y a que 2 plongées et contre-plongées. Au tout début, quand on voit John Wayne, et là, quand on voit tout est filmé à hauteur d'homme. Mais cette scène-là, c'est c'est ça. Dans la tension. Maintenant que tu le dis, Eric, je trouve que c'est pas mal. Il fallait se réveiller à ce moment-là. Et donc, Dean Martin l'a repéré. Non, mais c'est une scène, le verre de bière, le sang, c'est. Dans l'école de cinéma. Dans la tension, ça annonce déjà les prémices du western spaghetti un peu quoi, je trouve. Enfin moi ça me rappelle déjà les western spaghetti quoi. Attention, tu peux vite dire des conneries. Hein. Alors, non mais c'est vrai et c'était une volonté du réalisateur que de tout mettre justement à hauteur de regard pour aussi simplifier. Enfin parce que il a une démarche où il veut simplifier au maximum ses plans, que ça soit lisible comme on disait tout à l'heure et c'est vraiment. Enfin il arrive à rendre ça beau quand même en gardant une simplicité. Enfin, moi, je trouve ça très très bien. Bravo. Allez, je m'en vais. Salut, c'est fini. Non, mais c'est la mise en scène humaniste, c'est-à-dire les garçons, les filles, les méchants, les gentils, on les regarde toujours de la même façon. Ouais, c'est ça. Tout le monde est à égalité, comme dans 2 heures de perdu. Alors, sauf Sarah, évidemment. Sauf Sarah qui n'a pas de bras. Alors, le mec, il tire. Alors, coup de chance, parce que l'autre, il était en appui, il tombe pas derrière. Non, il tombe. Faut bien qu'il y ait une putain de mise en scène où le gars va tomber par devant pour bien qu'on voit qu'il y avait quelqu'un. Un point sociologie du western, c'est quand même à base de gros rapports de domination. C'est du virility battle constant. Même entre eux, tu vois, même John Wayne avec ses partenaires et tout, c'est toujours. Tu peux pas. Sauf John Wayne, lui, qui peut faire des petites pirouettes ou des petits trucs, personne n'ose rien lui dire. Et c'est le moment du premier date. Sarah. Oui, il retourne voir la demoiselle. Qui lui raconte un peu son histoire en fait, qu'elle a été mariée avec un homme qui jouait beaucoup et qui trichait beaucoup, qui a fini d'ailleurs je crois par la laisser, c'est ce qu'elle dit, et donc depuis elle est seule avec elle-même et elle un peu désespérée quoi. Elle est pas une femme désespérée. C'est une femme indépendante. Elle tombe amoureuse de Jacques Chirac du salon de l'agriculture quand même. Non mais on remarque quand même que c'est une femme qui a du caractère quoi, qui est c'est pas la minette qui est là pour alors on mettre peut en dire valeur le caractère. mec, La nana, elle va déjà lui prendre la tête alors qu'ils sont même pas ensemble. Non mais juste quand même que John Wayne fait un très beau geste, c'est qu'il va lui dire que donc il y a une note de recherche en fait qui circule encore sur son ex et elle fait partie de cette note de recherche et il dit je vais demander au shérif qui l'a écrite de la retirer pour plus que vous ne soyez embêtés. C'est beau quand même. C'est très juste. Mais j'ai trouvé quand même qu'elle s'emportait assez vite. Enfin, moi j'ai quand même mis une petite pastille. Elle est en confiance. Attention, elle est potentiellement vraiment dingo quoi. Elle est très jolie, mais. Tu veux dire c'est une fieuse fillon là. Mais Antoine, quel genre de fille tu aimes finalement en gros. Fais attention à ce que tu dis si ta copine écoute ce podcast. Les filles sages qui mettent les mains sur la table. Pas un mot plus haut que l'autre. Et qui me font des cadeaux. Les blondes glaciales, c'est ça Les blondes glaciales, effectivement. C'est ce qui ressort beaucoup dans 2 heures de perdu. Par contre, celle-là, elle est magnifique. Franchement, oui, elle est très très belle. C'est l'arrivée du frérot Nathan Burdett. Lui qui vient voir son frère à la prison, c'est son droit. Il peut demander. Il a une visite par mois. Alors. Il a une visite, il en profite. Alors bon, à l'entrée, faut laisser les flingues. Et notre ami Dude, qui est toujours un peu semi-gueule de bois, semi ça va pas trop. Lui, il est à l'entrée, il est habillé encore comme un clodo et il dit à toute la bande, bon les flingues, vous les laissez là. Et ça file droit. Je peux te dire. Ça obéit. Alors au début, il se moque de lui et en fait, il va tirer. C'est là où justement il arrive à viser une reine de cheval en mouvement. Alors ça, bon, faut le faire. Moi, je dis
Vivement les Jeux Olympiques, quoi. Enfin, lui, il est qualifié direct. Hein, Et Nathan Burdett va s'expliquer avec John Wayne concernant la libération sur parole. Je n'aime pas ce genre de conversation. En quelque sorte, vous m'accusez Parlons-en, au contraire. Vous n'aimez pas ça. Il y a des tas de choses que je n'aime pas, moi. Je n'aime pas que vos hommes soient installés sur la route pour encercler la ville. Je n'aime pas que vos hommes nous épient et cherchent à nous tirer dessus que nous avons le dos tourné. Et je n'aime pas qu'un de mes amis qui m'a imprudemment offert son aide soit retrouvé mort 20 minutes après. Et je ne vous aime pas, Burdett, parce que vous avez machiné tout ça. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Bien sûr, je m'attendais à votre réaction. Eh bien, je vais rester gentiment assis là et je soignerai votre frère en attendant l'arrivée du prévôt des États-Unis. C'est-à-dire dans 6 jours. Il posera peut-être quelques questions à propos de cette roue brisée. Mais je sais que vous êtes trop intelligent pour avoir immobilisé la diligence complètement. Vous êtes plus malin que ça. Vous vous débrouillerez avec lui. Il parle avec assurance pour un type aidé seulement par un ivrogne et un estropié. Allez Nathan, tu peux me sortir de la contu. Tais-toi, Joe. Tu n'es pas aussi intelligent que ton frère, Joe. Il voit Stumpy à mes côtés qui surveille le coin de la pièce où tu te trouves. Si c'est pas assez clair, je peux m'expliquer autrement. Je veux dire que si une bagarre éclate près de la prison, avant que quiconque puisse approcher, il sera tué accidentellement. Je peux leur garantir que ça se passera comme ça. Merci Stumpy. Alors, je trouve que c'est quand même super bien doublé. Hein. Franchement, c'est mieux doublé qu'Assassin's Creed, par exemple. Oui, largement, oui. À noter que Joe est un nom qui est plus tellement à la mode. Enfin, comme Stumpy, tu me diras. On sent aussi que Nathan, il est un peu quand même agacé par la situation dans laquelle s'est mis son frère. Hein. Ouais, c'est un peu le frère immature. Hein. C'est un peu ce schéma-là. Genre, C'est- faut encore que je sorte de tes emmerdes. Ouais. Et moi, j'en profite pour vous donner une petite anecdote. Est-ce que vous savez pourquoi les acteurs ont l'air si imposants dans les décors, surtout extérieurs? Oui, Tu sais qu'ils ont été Ouais, faits, bah, enfin, comme, les décors comme ont dans été faits plus petits. Ouais, exactement. Ils ont été suppose. faits un petit peu plus petits. Ah, comme dans que Dr. possible. No. Ouais, bah Dr. No, c'était plus les accessoires dans mon souvenir qui avaient été faits plus petits pour que les acteurs soient plus grands. Et bah là, c'est la même chose et ça a été C'est tourné en Old Tucson, en Arizona. Donc voilà. à Old Tucson dans l'Arizona. Alors là c'est le moment où Mexicano là il vient faire son nouveau spectacle. Il arrive, il fait mais je te jure, mais à chaque fois qu'il était dans la pièce, je me suis dit il va sortir des boules de jonglage ou je sais pas quoi, tu vois. Et en gros il lui explique que sa miss elle est pas partie. Ouais. Ah, elle devait partir. Elle devait partir avec la diligence. Bah elle oui, est pas parce qu'il partie. voulait la mettre en sécurité, il voulait qu'elle s'en aille. Je crois que t'allais dire en cloque. Ça me fait peur. Et John Wayne il va la voir. Et là qu'est-ce qui se passe, Sarah? Oh là là, tu me poses beaucoup de C'est le questions. premier baiser, c'est le premier kiss enfin. Ah oui, mais il lui explique quand même qu'en ce moment il a trop d'ennuis pour une love story. Moi, ça m'a vraiment fait penser à un espèce de rendez-vous Tinder où la nana voudrait pas partir et où le mec dirait non, mais en ce moment c'est trop compliqué. C'est trop je peux compliqué pas. pour moi. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Je trouve ça Non, très mais- actuel. Il y a des mecs qui disent ça. Je trouve que tous les dialogues entre eux sont géniaux. Mais moi je les trouve géniaux, mais je les trouve très rapides en fait. C'est-à-dire à un moment je fais attendez, mais ça fait 3 fois que vous êtes vus là. Ouais, bah. Ah, ça, c'est parce que t'es très puritain, toi. Donc, c'est. Oui, Toi, alors. c'est au moins 10e rendez-vous, quoi. On est au courant. À 10 ans même. Et alors là, on a la plus belle leçon de nuisance du cinéma. Franchement, c'est dans mon top 3 de la nuisance. Ah Le oui. frère, qu'est-ce qu'il fait ça? Il demande à l'orchestre de jouer un petit air de musique En boucle. Oui. Jusqu'à ce que son frère soit libéré. Et on apprend que c'est la chanson du coupe-gorge. Du Dodrello. Voilà. Et donc, en gros, la Non, mais signification, en vrai- c'est quand même que globalement. En vrai, moi, je vous le dis, ça rend fou. Il y a un mec en bas de chez moi qui joue de la flûte, qui joue La Vie en rose. Ah, mais il a Château d'eau. Ah, mais moi je le connais, mais sauf qu'il jouait pas de mélodie connue, il faisait juste des sons de flûte. Mais Non, mais c'est en fait, ça rend fou. insupportable. Ça rend Ouais. vraiment fou. Hein, je vous le dis. Je vais faire un petit son de flûte. C'est horrible parce que quand tu regardes la télé, tu l'as. Quand tu écoutes tes vinyles, tu l'as tout le temps dans les oreilles. Ah, il pleure pas. Non mais, alors ça c'est magnifique parce que du coup ça permet de créer de la tension parce que en plus on apprend que cette musique c'est un peu un... Ah bah, c'est une référence historique Ouais. au siège d'Alamo Exactement. Ça là je l'avais pas. il l'explique. de l'armée américaine par les Mexicains. Alamo qui est le seul film qu'a réalisé John Wayne. Et voilà, bah,
voilà. Putain, j'arrive même à en apprendre ici. On alors. se couchera Tu te moins serais pas bête. endormi, voilà, peut-être t'aurais eu ces informations. Non, mais en tout cas, c'est fou parce que c'est une musique qui est triste, mais qui est pas agressive. Et en tout cas, elle sonne comme une menace constante. Donc on l'entend en boucle, Ouais. mais c'est pas un son genre tin, 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 c'est pas les Gremlins, tu vois. Les Gremlins. Les Gremlins. On dirait ma mère. Enfin, en même temps, jouer les Gremlins à la trompette, je pense que c'est compliqué. J'avais un point lumière, c'est-à-dire que quand il fait nuit, dans toutes les pièces, globalement, il fait c'est éclairé à l'halogène, hein, alors que normalement t'as la loupiote bougie, tu vois que dalle. Et c'est le moment, franchement, c'est sans doute mon préféré du film, nouveau look pour une nouvelle vie. Oui, Dot va se faire raser. Ouais, Dude, effectivement, il va se faire raser, il va changer de fringue aussi, il va avoir un nouveau gilet. C'est une petite session Pretty Woman pour lui. En fait, ça fait 2 fois qu'on rate le point roulage de cigarette quand même. Ah oui, Il y a quand même, il se roule des très important. Les roulages de cigarettes à la main symbolisent l'évolution de Dude qui devient de plus en plus, parce que les mains tremblent et tout ça, il faut le tabac à côté, c'est le bordel. Alors qu'il pourrait acheter un paquet de camels au bistrot d'à côté. On s'emmerderait quand même beaucoup moins. Je prends des camels menthol, s'il te plaît. Et là, j'ai quand même un autre petit point. Un petit point Tinder, parce que là, la fille explique au shérif que, en fait, elle s'est trouvé un petit boulot et donc qu'elle reste, quoi. Hein, et voilà, enfin, elle a décidé qu'elle resterait jusqu'au bout. Et ils vont se prendre la tête avec le shérif Chance. Ils se prennent tout le temps la tête, mais c'est. Et là, j'ai écrit, mais on dirait qu'ils ont 20 ans de mariage derrière eux, quoi. Donc, tu vois, mais si vous prenez la tête comme ça sert à rien d'essayer de construire quelque chose. Enfin, bon. Il faut ce qu'il donne, hein, mais si c'est à l'envers, il commence par s'engueuler. Mais tu devrais essayer cette méthode. Enfin, il commence par s'engueuler et ça va aller de mieux en mieux. C'est ça le truc. Ah bah ça va bien marcher alors que les nanas de la MPE, je me suis bien pris la tête avec elle. Bon, et alors là, il va se passer quelque chose. C'est pas de chance pour Dude parce que alors lui, il commence un peu à, ça y est, il se remet un peu d'aplomb, il se rase, etc. Et là, il va lui arriver de mésaventures. Il se fait tirer dessus par son pote. Ouais, par Stumpy. Oui. Bah parce qu'il l'a pas reconnu. Non mais tout le monde est tendu là aussi, faut le dire. Hein, on est vraiment dans il y a une petite tension. Hein. C'est vrai qu'on est tendu. Bon, et alors là, du coup, c'est la session. Un petit point lever de soleil, on peut? Alors, je sais, non, c'est pas tout de suite, parce que d'abord, il va. Il y a une petite recession love. Il y a une recession love, puisque elle est un peu stressée. Ils vont aller à l'hôtel avec John Wayne, et John Wayne, ils vont boire de l'alcool tous les deux. Et là, John Wayne, il est shérif, mais c'est pas du tout son hôtel. Il sort de la tisse comme ça. Il commence à taper dans le truc, tu vois. Genre, c'est le moment où elle lui dit tu peux prendre ma chambre parce qu'on va pas te trouver dans ma chambre, etc. Et au final, c'est lui qui finit par la porter. Elle fait que des vieilles allus de vas-y, fais-moi la chose quand même, je t'en prie. Oui, c'est vrai. Non, je pense pas. Et alors là, elle va se taper un aller simple pour Zapoy, tu vois, toute seule. Je trouve ça pas mal, hein, dans un film, une nana. C'est pas tout de suite, je crois. Non, c'est pas tout de suite, oui. C'est pas tout de suite son point Zapoy. Et bon, il va la coucher, il la porte comme un gentleman. Et là, c'est le kidnapping. C'est un magot, du coup. Kidnapping. Une roulade. Kidnapping Dude. Et c'est donc peut-être le point lever de soleil. C'est à ce moment-là. Oui, c'est ça le point de lever de soleil, parce que en fait, tout le film est décrit comme une pièce classique. Les levées de soleil, c'est les actes. Acte 1, acte 2, acte 3 et tout ça. Putain, mais on n'a rien vu de tout et le ça. petit Carlos et le petit Carlos dont tu te moquais un peu bêtement tout à l'heure, c'est l'informateur qui dans toutes les pièces vient renseigner en disant voilà, il se passe ci, il se passe ça et tout ça. Alors, voilà. Alors le messager, il va avoir un rôle beaucoup très important. Attention. Michael, t'as un cadeau pour cette intervention? Elle était bien celle-là, hein, excuse-moi, mais. Fais une terrine, fais quelque chose. Je sais que c'est ma spécialité. Bon alors le matin, il y a quand même 3 mecs bizarres qui arrivent en cheval. Qui rôdent. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de quelqu'un. Non, mais c'est surtout que le pauvre Dude, il a replongé dans l'alcool. Il a replongé pas mal, hein. Ouais. Mais là, il vient de se faire kidnapper, hein. Non, mais il avait déjà replongé quand il se fait kidnapper. Oui, mais là, ça va pas. Là. C'est pour ça qu'il se fait kidnapper d'ailleurs. Il est un peu, il est pas très bien, il a pas toutes ses facultés, et donc il va avoir un moment d'inattention. Et il lui plonge la tête dans l'abreuvoir, et il lui pique ses fringues. Exactement. Ça fait penser à un samedi soir quand tu rentres chez toi et que t'as trop bu qu'il y a des lascars devant ta porte. Ouais. Il te pique tes fringues. C'est pour ça que j'ai vu un lascar habillé en femme tout à l'heure. Attends, et il te plonge la tête dans l'abreuvoir. Julie, t'habites où? La dernière fois, ils m'ont piqué mon cheval. Ils sont repartis avec la salle et tout. Je vais de le faire saboter. Saboter. Bon, voilà, ça veut rien dire, je crois, ça. Oui, mais t'as qu'à prendre des chevals libres, hein, comme tout le monde. Des chevaux. Alors, on dit vraiment comme ça? Bon alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Parce que là, les 3 mecs, ils arrivent, ils sont un peu louches. En gros, ils disent tu libères Joe ou on tue ton pote, quoi, Dude.
On tue Jude parce qu'on l'a kidnappé. Et là, va y avoir. Là, Colorado, il va montrer toute sa puissance. Ouais, et avec l'aide Il est fort, hein, Colorado. de la fille, ils vont tous les deux aider le shérif à tuer l'ensemble. Alors encore une fois, très malin, c'est-à-dire que Colorado, c'est pas il sort et il fait tac 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 tac, il les tue tous. Il dit à la fille, tu vas Ouais, lancer un j'ai truc besoin que pour tu fasses faire une diversion, diversion. etc. Donc potentiellement, C'est un vase par la fenêtre. ouais, c'est ça. Elle assume pot de pas fleurs, trop. oui. Elle a Et un en peu- même temps, elle se rend utile, c'est super cool parce qu'elle veut aider en fait depuis le début. C'est un film sur les gens qui veulent pas se faire aider et les gens qui aident. Moi, je pense au film et elle veut aider directement. Ça, Est-ce faut que faire- tu peux le redire C'était beau. Bah, d'ailleurs, on l'a pas dit, c'est que elle a déjà aidé en fait, puisqu'en fait, elle dort devant la chambre du Oui, mais c'est shérif ça. pour surveiller que Moi, personne. quand je veux Non, il est en déménager, colère quand je veux il est déménager, là, je montre c'est ça à ça. tous mes potes. Vous avez vu comme ils aident dans le film Gratos en plus. C'est ça les valeurs de l'amitié. Gratos. Comme les cadeaux de Michael pour Eric. Bon, et alors, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, ils vont avec Colorado, le shérif, réussir à tuer tous les mecs qui ont essayé d'enlever Jude. Ouais. Il le récupère. Et le Et récupérer. alors, il récupère Jude. Et alors, figurez-vous que Jude, bon, là, franchement, c'était un peu la goutte d'eau parce que ça va pas du tout. Ouais. Ça va plus du tout. J'ai plus envie de boire ni de manger. J'ai plus envie de me peigner. Je suis limite nervous breakdown. Oh, et puis merde, j'ai même plus envie de me laver. Enfin, vous allez pas me dire que c'est à cause de Georges, quand même. Georges, vous pouvez pas savoir. Il est devenu insupportable. Mais c'est pas une raison pour plus vous laver les joues. Vous êtes malade ou quoi? Il faut arrêter. Ce que j'arrête, c'est les pins, vieux. Ça me fait plus marrer. Oh, mais dites-moi, vous savez que vous avez l'air pitoyable. Parce que pour arrêter votre collègue, ça vous embête si je regarde votre pins là? Shéraf, vous connaissez pas? Parce que moi aussi, je peux me vanter de ma collecte. Moi, ça fait un moment que je l'ai, et c'est pas une collecte de PD. Sauf que celui-là, je le connais pas. Shéraf, inconnu au bataillon. Shéraf. Tu connais pas Shéraf. C'est un groupe, ils étaient number one. Bon, c'est pas une raison pour vous laisser aller et ressembler à une larve. Regarde mes mains, saloperie. Regarde, je me suis niqué les mains, moi, avec cette saloperie de collègue de pins à la con. Bon, moi j'y vais, merci pour les pins. Et vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Et comme on dit chez nous, les rhymes. Les rhymes. Là, vous manquez le visage d'Antoine hyper fier de sa blague. Ah, j'étais trop Vraiment. content. Je m'attendais pas du tout à ce que tu fasses ça, tu vois. Là, je suis content, on n'en a pas trop parlé avant. Alors, effectivement, c'est une séquence tirée de La Classe américaine d'Azanavicius. Et franchement, c'est très très drôle. Non, en plus, je trouve que c'est une des meilleures du film. Ouais, c'est vrai qu'elle est drôle. Alors, pas de Rio Bravo, parce qu'elle est pas dedans. Donc, ça va pas du tout pour Shéraf. Ouais, en vrai, la scène où ils font en sanglots, Dude, le comédien avait vraiment peur, enfin Dean Martin du coup avait vraiment peur de la tourner. Et le réalisateur a fait en sorte que ça soit tourné le dernier jour, en fait, que ça soit la dernière scène pour pas que justement, en gros, tout le monde le traite de lavette ou etc. Voilà, il a fait en sorte que ça soit le truc, la scène qui clôturerait le tournage. Même sur le tournage, c'est Reality Battle, quoi. Tu vois. Bah non, mais à mon avis, c'était difficile hein, en termes de bail de virilité et tout à l'époque. C'était C'est le moment de la session musicale. C'est la Ressois. En turbo playback. Hein. Là, franchement, là, ils ont un acoustique de studio dans l'espèce de pièce en bois pourri. Je crois pas une seule seconde. Limite, il a un petit effet sur sa gratte. Quoi. Mais elle est belle cette scène, moi j'ai trouvé. Ouais, très jolie. C'est un beau moment d'amitié, ouais. Ouais, c'est vraiment un beau moment d'amitié, quoi. On Nous, chante a toujours pas une ça. chanson. Bah si, justement, à chaque fin de l'émission, on chante une petite Ouais, chanson. mais tu pourrais ramener une guitare quand même, Michael. Si t'as- Ouais, j'en ai une dans le cadeau pour Eric. Mais en vrai, c'était dans leur contrat. Hein. Dean Martin, Ricky Nelson, il y avait toujours une petite chanson, chanson, quelque part dans un Autant en contrat. profiter. Bon, et là, ils ont une bonne idée. Nouvelle stratégie. Nouvelle stratégie, c'est quoi ça? Eh ben, ils disent en fait jamais Nathan et ses hommes ils vont attaquer la prison parce qu'ils ont trop peur que Stan P descende de Joe. Donc nouvelle stratégie, au lieu de sortir, se balader, être des cibles faciles, bah en fait on va rester dans la prison jusqu'à ce que je ne sais plus comment il l'appelle, Le marshal, le prévôt, en le fait. prévôt, ouais. voilà, le s'appelait prévôt Daniel. des États-Unis arrive. Dans 6 jours. Et pour ça, il faut quand même Non, aller il reste chercher. plus que 2-3 il reste jours, plus je que 2-3 jours, mais Ouais. il manque quand même un peu des vivres. Et donc, il décide. Non, de il manque passer pas de vivre. Il faut qu'il y en ait un. Il faut que le dude aille se laver.
Ouais. Oui, pour mais ça, il parce dit que- qu'il faut qu'il aille se laver, mais que quand même, ils n'ont pas assez de tabac pour tenir. Il y a les pas de trucs. tabac, du tabac, oui, parce que Moi, j'allais j'étais- vivre le tabac. Moi j'étais trop content parce qu'il décidait de faire une coloc. J'aimerais trop voir le générique de Friends avec John Wayne et tout. Someone told you that was gonna be this Mais way. ce qui est cool, c'est que sur le moment, moi, je me dis, putain, c'est quand même bête qu'ils aient pas fait ça depuis le début. Et au Ah bah moment oui. où je pense ça, le personnage dit, non, mais c'est bête qu'on ait pas pu faire ça. On aurait pu le faire depuis le début. Et j'adore quand dans les films, justement, le spectateur, enfin, bah non, bah tu peux rien Bah faire. d'ailleurs, en fait. c'est le même En même temps, moment. ça aurait duré 10 minutes le film. Donc Bah, c'est ça. qui était un peu Ça aurait con. été un peu chiant. Ouais, ou alors ça aurait été une espèce de huis clos, les mecs restent là avec jouer de la gratte. Et puis c'est juste après où Dude il fait putain, tu ressembles pas un peu à Jacques Chirac. Bon, et là, c'est le moment de la prise d'otage à l'hôtel parce Ouais. qu'il va pour se laver, Ouais, mais Carlos et Consuela ont été pris en otage. pris en otage. C'est là, il y a la chute dans l'escalier, là. Exactement. Alors, le coup de la corde dans l'escalier, un classique. Ah bah classique, ça et la banane. C'est les deux moyens de faire chuter un adversaire, c'est la peau de banane. Un classique. Non, mais en plus, c'est bien parce que quand il va mettre la corde, il dit non, enfin, parce qu'il dit ouais, mais c'est pas un peu gros quand même le coup de la corde. Et là, tu fais non, mais tu vois, il va être tellement pressé qu'il va pas penser à regarder. Et c'est vrai. Et c'est exactement ce qui se passe. À croire qu'ils ont vu le film. Et Dude est enlevé encore une fois. Alors, oui, alors, Lui, il a pas de bol quand même. Hein. Ouais, y a pas de Bon, alors, c'est assez marrant parce qu'ils se font un peu ken, mais en fait, ils reprennent rapidement le dessus. Enfin, tu vois, il y a tout un truc où il les emmène à la prison pour libérer le gars, et en fait, ils le libèrent pas parce qu'ils vont réussir à reprendre le dessus. Donc, ça servait à rien en fait. C'est-à-dire qu'ils sont Bah, invincibles, hein, Si, globalement. bah quand même derrière, parce que quand même, il va y avoir une proposition d'échange. Est-ce que c'est pas le moment où on se dit que l'union fait la force? J'ai envie de vous dire. Ouais, alors ça, t'as ça dans les Chevaliers Zodiac aussi. Hein. Bon, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que Carlos, quand même, il vient de se faire séquestrer avec sa femme à l'hôtel. Donc normalement, il est vraiment ultra stressé. Donc les mecs, les méchants arrivent à s'évader, etc., arrivent à s'enfuir, etc. Et là, John Wayne, il regarde Carlos, il fait. Tu te démerdes, je sais pas comment tu fais, mais tu vas voir le méchant et tu lui dis qu'on négocie un accord. Le mec, je viens de me faire séquestrer avec ma meuf, tu peux envoyer quelqu'un d'autre, tu peux y aller toi aussi. Ouais, j'ai trouvé ça un peu gros, tu vois. Et Carlos il fait ok, ça C'est le marche. shérif en même temps. Le bitch. Non, mais du coup, C'est un peu- c'est le ça- rôle de messager quoi. John Wayne dans ce film, qui est shérif, c'est aussi un peu monsieur le maire quand même. Parce qu'il n'y a pas de maire dans un. Alors, j'aimerais bien faire un point monsieur le maire parce que autant on voit le shérif, le propriétaire du saloon, on voit le propriétaire. Jamais on voit monsieur le maire à Ah non, on l'écran. voit pas monsieur le maire, c'est pourtant lui qui fait tout. C'est lui qui a fait les routes. Hein. Bon, et c'est le moment de Attends, l'échange. la diligence, elle passait qu'une fois par mois avant monsieur le maire. Hein. Maintenant, c'est 2 fois par semaine. Il a tout fait. Et c'est le moment du trade, le moment de l'échange. Comment Dude ça se contre passe Joe. Dude contre Joe. Comment ça se passe, Sarah? Au moment où ils vont se retrouver face à face. Bon, quand même, il faut dire qu'il y a une maison avec 15 mecs qui sont avec le méchant Nathan. Et puis, eux, de l'autre côté, ils sont quand même 2, donc Colorado et le shérif. Ouais. Et au moment de la rencontre, Dude va se jeter sur Joe pour l'écarter, en fait, des deux camps qui se visent et qui vont commencer à se tirer dessus. On peut dire qu'il y a de la bagarre. Hein. Et là, ça va être Ah, il y a la la bagarre. grosse baston. Alors, ça tire à dans gogo. tous les sens, ouais. Alors, chez les méchants, j'ai pas compté, il doit y avoir un body count, mais franchement, depuis Ouais. le début de John Wayne, il a dû tuer 30 personnes. Quoi. Ouais, On ouais, peut il y a- dire que ça canarde, peut-être. Alors, ça canarde, ça fait des blagues aussi, je les trouve vachement détendues. Tu vois, normalement. Oui, c'est vrai. moi, Ouais, je non, suis- ils Ils ont lu le scénario, ils savent qui gagne à la fin. Mais c'est bien qu'ils sont peinards quand même, tu vois. C'est ça qui est bien. Pas leur t'emmerder non plus. ils vont être un peu sauvés par Sanpi qui va enfin quitter sa prison. Le pauvre, il n'a pas vu le jour depuis 6 Tu semaines. m'étonnes. Sacré Et- Stanley, hein, vraiment. Et il va débarquer pour les aider. Et Là, moi, Carlos aussi. Donc c'est quand même beau. C'est tous les personnages qui arrivent pour. Ça m'a fait rire parce pour que c'est cette quand même scène. le méga boiteux qui est responsable de la dynamite, tu vois, le truc le plus dangereux. Et ils vont faire des trucs assez stylés puisqu'ils lancent des bâtons de dynamite en C'est l'air. une super idée, ça. Et ils tirent En vrai, dessus. c'est- Et là, tu vises la mèche quand même. Le Ouais. mec à 50 mètres vise la mèche quand même. Hein. En mouvement, hein. En mouvement. Et en super plus, idée. on se fout de la gueule de Stumpy parce que, genre, lui, il lance mal, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon. Moi, j'ai noté ce combat, c'est de la dynamite. En tout cas. Ah. C'est bon. Ah. Je l'ai noté pour Mickaël. Hein. Généralement, celle-là, je Bravo. mets un petit M à côté pour Mickaël. T'as pas un cadeau pour Julie? Bah non, c'est tout pour Eric. C'est Noël. Et alors, bon, globalement, c'est full win. Hein. Franchement, full Ouais. win. Il y a aucune perte chez les gentils. Moi, j'ai vraiment cru pendant tout le film. Je me suis dit, est-ce que Dude
ou Colorado va mourir. Ouais, moi j'avais un peu peur qu'il y en ait un qui s'en prenne. En fait, il y avait un tel truc sur Colorado de non, mais t'en mêles pas, c'est pas ton combat, etc. Et donc je me suis dit, au moment où il va s'impliquer, en fait, il va mourir et du coup, ça va être un peu. Non, pas du tout. En fait, réussite totale. Tant mieux, ça Tant finit mieux, c'est bien. vrai que c'est mieux. Colorado, c'est plus trop à la mode non plus. Hein, Mais Stumpy non plus. Hein, tu remarqueras que... Sheriff non plus. Hein. Et là, donc Sheriff, on en parle. Il était franchement, il était en dépression GDB niveau 8 constante. Et là, le fait d'avoir gagné, bah, il est devenu sobre, il a oublié son ex et tout. Enfin, tu vois, le mec a vraiment tourné la page. Cette petite coloc lui a fait du bien, finalement. C'est ça, ce qu'il aimait pas, c'était vivre seul. Hein. Et alors, on a une scène finale avec... Une scène love finale où... Mais elle est bipolaire. Attends, elle commence à lui péter un câble et tout, mais je fais, mais elle est complètement barge. Je te trouve dur. Non, mais attends, elle tu pète ne un câble à comprends la pas fin. les femmes, Antoine. Voilà, sous prétexte qu'il y a un peu de piment dans une relation qui commence, et bah toi, tout de suite, elle est bipolaire, elle est ultra folle. Allez, on Mais est non, mais parti. elle lui gueule dessus. Vous me dites, moi, je sais pas y faire avec les femmes, hein, mais moi, quand elles font ça, je préfère partir. C'est pour Et ça que je suis seul. Vous savez que Howard Hawks a réalisé 2 remakes qui sont non avoués de ce film, un qui s'appelle Eldorado et l'autre qui s'appelle Rio Lobo. Et en fait, où il échange un petit peu les caractéristiques des personnages, où il y en a un où c'est le shérif qui est complètement ivrogne, etc. Voilà, je tenais à vous le dire. Et que moi, je me sens un peu comme le shérif, puisque j'ai l'ivrogne, Antoine, et l'estropié, Sarah, peut-être moi. Et le jeune premier, le jeune Colorado, bah voilà. Eric, y a pas ton frère là qui va venir te chercher? Non, mais ce qui est fort bien dans cette scène à la fin, c'est que toujours chez Hawks, il lui dit je vais t'arrêter, et elle prend ça pour une déclaration d'amour à chaque fois. Bah oui, c'est plein c'est de pas, sous-entendus. c'est pas dire je t'aime, c'est dire je vais t'arrêter et puis je vais te rhabiller parce que je veux pas que les autres mecs te voient comme ça, Walpé ou quasi. Et chez Hawks, c'est ça qui est toujours assez rigolo. C'était quand même une tenue assez osée pour l'époque. Ah bah oui. Ah oui, je te confirme. Bah, elle le provoque. Hein. Non, mais elle est maline. Elle est superbe. Tu l'as déjà dit, Antoine. Calme-toi. Mais vous avez eu ses hanches. Elle est invincible. Elle est magnifique. Et il y a un petit lancer de collant par la fenêtre. Oui. Alors Sur en la vrai, dernière scène. il faut pas qu'elle les ait trop portés parce que. Parce qu'il est autour du cou en plus. Hein. Enfin, il s'en va avec. Hein. J'espère qu'elle a pas prévu de les remettre en tout cas parce que l'autre. Et autour donc de Dean Martin qui a arrêté les filles et qui se met avec Stumpy à la fin du, à la fin du film. C'est toujours un peu crypto bizarre quand même. Une ode à l'homosexualité, c'est beau. Ah, magnifique. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film? Non. C'était notre avis sur Rio Bravo. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. J'en profite pour vous rappeler que si vous aimez l'espéranto, regardez Incubus. Alors, merci, Mickaël. J'ai 5 commentaires. T'aimes bien 5 Les étoiles. Évadés ou pas comme film? Ah oui, c'est mon film préféré. 5 commentaires, 5 étoiles. Pouic, alors. Et vous avez fini de m'interrompre tout le temps. Pouic. Hein, ah bah Pouic. Bah, attends. Voilà. Je vais tout casser encore. Alors, on commence. Alors, uniquement sur Amazon, sur Halluciné, malheureusement, c'est souvent des cinéphiles, donc ils font même pas de faute d'orthographe, c'est pas drôle. Bah, on n'est pas là pour se moquer, ça va pas ou quoi? Alors, on commence par Santenac Roumanou, le 21 septembre 2015, qui dit « Certainement le meilleur western de tous les temps, John Wayne et Lee Marvin. » John Wayne et Lee Marvin sont criards de vérité. À voir absolument. On continue. Bon, il n'a pas laissé son nom, c'est un client Amazon qui dit « Rio Bravo n'est pas un western. Rio Bravo, c'est LE western. Celui qui nous donne envie d'être bon, honnête, courageux, loyal, fidèle en amitié et tout et tout. Hein? Bon, bah ça manque d'Indiens, il faut le chevaucher, mais quels acteurs. C'est vrai qu'il n'y a pas un seul Indien, il n'y a pas une flèche décochée. Ah bah non, j'étais déçu. Hein, j'étais Bah, moi drôlement aussi. déçu. La flèche de Cupidon. Voilà. J'ai encore un cadeau pour toi. C'est une bague. C'est autre jour avec moi à Venise. On continue avec Michael Corleone, parlant d'italien. Oh, ça te ressemble bien, ça. Michael Corleone 99. Il titre chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. John Wayne en forme, comme d'habitude, en forme. C'est l'histoire d'un shérif et de son adjoint alcoolique qui doivent garder un prisonnier, mais le frère de ce prisonnier veut le délivrer. Mais John Wayne est là. Des super batailles de revolver. Un très bon film. 5 étoiles. Les gens sont vachement précis sur Amazon. C'est des batailles de revolver, bah, bien sûr. On continue avec Péloche. Bon, lui, il s'emporte un petit peu. Il dit « Pour moi, le western des westerns. Je l'ai vu et revu une vingtaine de fois et je m'en lasse toujours pas.
Aucun détail ne cloche, tout est juste, les acteurs, la musique, le scénario. Enfin tout, je vous dis. Indispensable dans une vidéothèque digne de ce nom, 5 étoiles. Et on finit avec Philippe Buffet. Il est déjà drôle. Philippe Buffet qui doit pas être commode. Hein. Oh, merci. Et il dit, dans ce western, il y a la règle des 3 unités chères au théâtre classique. 1. L'unité de lieu, c'est la ville. Enfin la prison, le saloon, bon à la limite de la ville quoi. L'unité de temps. En gros déjà il y a plein d'unités de lieu quoi. L'unité de temps, bon il excède 24 heures, c'est vrai. Mais disons que 3 jours se passent, bon ça va. Quant à l'unité d'action, bon, elle a pas grande importance. Hein. Seule l'amitié et l'amour avec l'humour cher à Howard Hawks sont au premier plan. Bon, c'est ça qui compte, 5 étoiles. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Rio Bravo. On remercie chaleureusement Eric. Ah mais non, j'étais ravi. D'être venu en parler avec nous, de nous avoir éclairé de son savoir, qui est un peu plus précis que moi et Mickaël, j'ai l'impression, sur les références. Où est-ce qu'on peut retrouver ta voix ou ta plume, Eric? Sur Internet. www. Sinon à Studio, sinon sur l'Express, sinon voilà. Ok. Et dans cet épisode de 2 heures de perdu, mais je pense que les gens qui écoutent ça le savent déjà. On ne tire pas de film au chapeau puisqu'on a déjà plein de films à faire. On est en retard sur nos devoirs. Ah, on est en retard. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Je n'en sais rien. On ne sait plus, on est perdu. On est perdu dans notre chronologie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.